Bonjour les gens. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Tirage pour l'hebdomadaire du 10 au 16 janvier. On va commencer avec une carte pour voir les énergies avec une couleur comme on faisait autrefois. Hop, voilà. Alors, la couleur. Hop. La couleur, on est sur du cuir, on est sur le cuir, la couleur cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Hop, on met ça tout en haut et puis on va continuer. Je vous laisse le message comme ça. Ici, je pense qu'on est vraiment sur ce qu'on a depuis un bout de temps, c'est d'être vraiment dans la vie pleinement quoi qu'il arrive. On va se prendre un petit tarot. C'est le Secret Tarot. Et puis j'ai quelques oracles à côté pour continuer peut-être selon l'inspiration. Hop. C'est parti. Waouh. On a le fou en dos de deck. Le fou, il y a le commencement de quelque chose. Le commencement de quelque chose, il y a une forme d'intégrité, d'insouciance. Alors ça dépend comment on voit le terme. Pour moi, c'est l'intégrité du fou qui peut aller plus loin. Là, il est au bord de la falaise, il va continuer son chemin parce qu'il s'est débarrassé de ses peurs ou parce qu'il les connaît en tout cas et qu'il sait y faire face. Ok. Alors, je prends d'abord toutes les cartes. Ouais, ok. Waouh. On est sur du 3. Alors, ok. On va voir les cartes ensemble. Je les prends toutes d'abord. Il y a beaucoup de majeurs. Il y en a une, deux, trois, quatre. Des deniers, des épées, des bâtons. Il n'y a pas de coupe. Les coupes, vous savez, c'est les sentiments, les émotions. On est sur autre chose. Ici, on a cette notion de... Je sais que mes guides me protègent et je n'ai pas peur de profiter de la vie. La carte centrale, c'est la carte du stress, de l'angoisse. Je dors plus la nuit parce que j'ai des préoccupations, parce que ça tourne en rond dans ma petite tête et que j'arrive pas à dépasser ça. Donc on fait attention à ça. La carte qui vient aider ici, c'est qu'on est en train de regarder à l'horizon. Comme sur cette carte ici. On est en train de regarder à l'horizon, puis on a des projets, on a des envies. Peut-être même ici une envie de bouger, envie de voyage, peut-être, de déménagement, peut-être. Peut-être vraiment géographique, mais de toute façon, envie de bouger et de passer à autre chose. Et c'est peut-être ça aussi qui ajoute une part d'angoisse. Ok. Ce qui va freiner pour l'instant et ce qui va bloquer pour l'instant, alors même si on ne le reconnaît pas, ici c'est le 3 d'épée. Alors je dis qu'on ne le reconnaît pas, est-ce que c'est la carte, si vous connaissez les tarots, c'est la carte du cœur avec les 3 épées dedans, le cœur rouge avec les 3 épées dedans. C'est une carte où le cœur il est cassé, broyé. Pour moi, dans le tarot, le 3 d'épée, c'est vraiment la carte la plus lourde, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment des choses ici qui bloquent. L'angoisse, elle va forcément avec. Mais ici, c'est freiné et ça bloque. Donc, c'est bien présent. Ce qui m'embête, c'est que ce soit dans cette position-là parce que quelque part, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Ici, on a peut-être envie de partir.
Ça peut être sentimental, on a peut-être envie d'une rupture et de partir, hein, ça peut être comme ça aussi. C'est pas aussi, enfin, ça peut être aussi simple que ça, on va dire. Bon, d'une manière plus générale, c'est plus global que ça. Ici, il y a trop de poids sur le cœur, on a envie de passer à autre chose. Sauf que si on passe à autre chose et que ça, c'est pas résolu, ben ça reste, hein, et puis on peut partir, ça change pas grand-chose. Ok, bon. C'est un petit peu lourd, on va pas se le cacher. Dans le domaine émotionnel, sentimental, familial, ici on est sur des acquis. On est sur des acquis, on bouge pas trop, on bouge pas du tout, même, on va le dire comme ça. On bouge pas du tout, parce qu'il y a peut-être une notion de peur et peut-être une notion d'angoisse qui est là, alors qu'on voudrait que les choses bougent. Je parle pas forcément de rupture, hein, et ça fonctionne pour les célibataires, pour les personnes en couple, mais on voudrait que les choses évoluent. Euh, on voudrait. Alors, et quand je dis on voudrait, la carte dit le contraire, hein. On voudrait que les choses évoluent, mais on a trop de peur, on est bloqué par les peurs. Juste à côté, on a beaucoup de choses. Dans la position de la matière, la vie professionnelle, l'argent, tout ce qui est concret, les activités, ici tout va bien. Tout va bien parce qu'ici on a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est le pouvoir, la puissance dans la pleine lumière. L'impératrice, c'est la vie, c'est la sensualité, la sexualité, comme je le dis à chaque fois. C'est la créativité aussi au niveau professionnel. Ici, on peut avoir des envies, et la possibilité de créer, de construire des choses. C'est peut-être ça aussi qui est là. On a peut-être envie justement de passer à autre chose. Là, on a vraiment la possibilité de le faire, mais il y a des choses qui bloquent quelque part. Et pourtant, ça va bouger. Alors ça va bouger, ça va vraiment bouger quand même beaucoup. Je suis en train de regarder le défi que j'avais pas regardé là. Pour beaucoup de personnes ici, on a quand même quelque chose au niveau sentimental. Ici, alors dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, on a la mort et la renaissance après. Mais ici, on passe déjà par la mort, on est sur une grande transformation, on est en train de changer de vie. C'est un tirage qui est assez puissant, qui est très puissant parce que on va voir le défi tout de suite et le défi, il va encore plus loin. Donc c'est quand même du costaud ici, mes amis. Si on regarde les 3 cartes qu'on a sur le défi pour cette semaine, on commence par la tour, le 2 de denier et la justice. Alors ici, la tour, on a la mort ici, après on a la tour, donc il y a bien quelque chose qui s'effondre. C'est en défi. Donc le but, le défi, ce serait de laisser les choses s'effondrer pour pouvoir les reconstruire après. Mais évidemment, on perd l'équilibre. On perd l'équilibre, on est dans une situation très instable, peut-être précaire, même financièrement, il peut y avoir des choses à ce niveau-là. C'est pas confortable, hein. C'est très très loin d'être confortable, on va carrément le dire comme ça. Et on a justement une question d'équilibre à trouver. On a une question d'équilibre à trouver, mais avant, je pense qu'il faut accepter de perdre l'équilibre. Alors, on va quand même le dire, hein, ici on a la justice, ici on a le 3 d'épée qui est une carte de rupture quand même, de cœur brisé, et ici la justice qui est la justice humaine, et la justice, c'est plein de choses, mais c'est aussi la justice humaine, et la justice, j'y arrive pas, la justice humaine qui rompt les liens.
Donc très clairement ici, même si ça c'est bloqué, parce qu'ici on s'accroche aux branches, on essaie de sauver les meubles. C'est pas forcément le message global et le message le plus général, mais pour certains, très clairement, ici on a une rupture. C'est pas forcément cool, mais on en a besoin. On a besoin de passer à autre chose. Alors évidemment, c'est très logique dans ces cas-là qu'on ait l'angoisse au centre. Sinon, sur un message plus global, sur un message plus global, on a quand même envie de passer à autre chose et on a envie que le cœur est blessé d'une manière ou d'une autre. Le cœur porte des blessures, le cœur porte des poids et on n'a pas trop envie de regarder par contre. Et c'est un peu embêtant parce que là, il va falloir y aller. Il va falloir regarder au niveau émotionnel, on a envie de rester comme ça, parce qu'on sent bien que si on commence à les voir, il y a plein de choses qui vont se dévoiler, il y a plein de choses qui vont se mettre en branle. Et ça nous fait peur en fait ici. Mais on va pas avoir le choix, parce que c'est pas nouveau. À mon avis, c'est là depuis un bout de temps. Et on a besoin de passer à autre chose. On a envie d'une autre vie, on a envie d'un autre équilibre. On a vraiment la justice qui est là. La justice, c'est de retrouver son intégrité, sa liberté. J'allais dire son innocence, mais une certaine insouciance, une certaine légèreté, qui est absolument pas ici. Qui est au niveau, c'est le seul domaine ici où les choses sont ok. Ici, les choses sont ok. Avec l'impératrice ici, il y a des choses qui se développent même, et peut-être que c'est même un épanouissement ici, peut-être professionnel. Même si les temps ne semblent pas s'y prêter, on va dire, c'est peut-être ça qui fait qu'on a besoin d'une transformation et d'une renaissance. C'est plutôt positif, alors pour moi c'est toujours positif, mais ici on a quand même cette carte-là, on a le fou qui est là. Et derrière on a la carte du bonheur. C'est très cool. Ici, on arrive sur les cartes de coupe qui ne sont pas là. Ici, on a besoin de passer à autre chose. Alors, on va prendre quelques cartes d'oracle pour aller un peu plus loin. On va prendre des cartes ici. Non, avant, je vais rajouter une carte ici. Alors non, avant je vais rajouter d'abord quelques cartes de tarot. Je vais quand même en rajouter une sur le 9 d'épée, qui est pas une carte très cool. Hop. Ok. Il y a vraiment cette notion où on est dans des peurs, on sent qu'il y a des choses qui bougent, on sent qu'il y a des menaces, on sent qu'il y a des choses qui nous perturbent. On essaye vraiment de se protéger, puis il y a cette idée vraiment de sauver des meubles là, alors que le bateau coule. Alors ça va pas ensemble les deux expressions, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, le défi, c'est vraiment d'accompagner. Là, ça s'écroule. On laisse les choses s'écrouler parce qu'on a besoin de passer à autre chose. Ok. Alors, non, je pensais prendre cette carte-là, mais j'en ai trop. Au niveau sentimental, émotionnel, en tout cas, on va dire plutôt, sur le 4 de denier, on a le 8 de denier. Ici, on va vraiment avoir besoin d'un travail sur soi. On va le dire comme ça. On va
avoir besoin de trouver la confiance qui n'est pas là. On va avoir besoin d'arriver à se rassurer malgré tout. Et puis, il va falloir voir les choses, il va falloir voir la renaissance plutôt que la mort en fait. La vie qui se prépare plutôt que celle qui est en train de se terminer. Là, c'était inéluctable. J'ai eu du mal à le dire. C'est inéluctable, donc il faut laisser les choses se faire. Ça se mettra en place au fur et à mesure par la suite. Là, on a un tirage qui n'est pas si cool que ça, on va le dire comme ça, avec ces cartes-là. Et on rajoute quand même une part d'angoisse, de souffrance, parce qu'on ne veut pas voir la situation, parce qu'on ne veut pas affronter la situation, je ne sais pas comment le dire exactement, parce qu'on la voit bien la situation, on la connaît la situation. Ici c'est clair. Mais c'est un peu comme si on attendait en fait. Et c'est vraiment sur du domaine émotionnel. Pour beaucoup quand même c'est du sentimental ici. Là, 3 d'épée, justice, comme je vous l'ai dit, là il y a quand même des choses qui s'effondrent. Alors la reconstruction, elle peut être... l'effondrement, ça peut être l'effondrement d'un couple et la reconstruction du même couple, mais différemment, et parce que les deux auront évolué. Mais on a quand même cette notion-là qui est là. Bon. Ok. On va prendre quelques cartes ici pour voir ce que ça nous donne en plus. Alors, je ne sais pas si elles veulent sauter ou pas. On va dire que non. Hop. Ben voilà, ça c'est très bien. Alors, on va prendre 3 ici. C'est une carte 10. C'est un nouveau départ aussi. Ok. Alors, on va les prendre dans ce sens-là. Donc la joie 37, ça fait du 10. Alors, il y a un nouveau départ qui est derrière, mais il va falloir, avant, passer par cette étape-là. On a le hibou ici. Si on regarde ce qu'il y a de marqué sur la carte, on peut vraiment le prendre comme ça, déception et sagesse. Là, il y a une question de sagesse d'accepter la situation là. Et c'est une nécessité, sinon on va vraiment rajouter des choses de plus en plus lourdes et ça va pas se passer comme ça. Donc il y a peut-être une déception, c'est peut-être on espérait sûrement autre chose, mais ça fait partie des choses de la vie, va-t-on dire. Et là, c'est présent. On ne peut pas faire comme si ça n'était pas. Et justement, c'est ce qui apparaît dans le tirage, c'est qu'on fait un peu comme si c'était pas présent. Mais c'est là, on le sait, on va pas pouvoir ne pas faire avec. Il faut se raccrocher au fait qu'il y a vraiment une autre vie derrière. Une autre vie qui commence et qui est portée par le fou. Donc qui sera, bah oui, j'ai plus le fou forcément puisque j'ai changé les cartes. Mais qui sera peut-être, on ne sait pas ce qu'il y aura derrière justement. Et il faut avoir confiance en l'inconnu. Ici on n'a pas de confiance, ici on est plutôt dans les peurs. Ici on a le 8 de coupe qui rejoint le 8 de denier qui est ici. Le 8 de coupe, c'est le travail personnel, le développement personnel, c'est le travail sur soi, c'est d'aller voir les blessures justement pour les guérir. Et donc c'est le fait d'aller voir ce 3 d'épée et de le mettre au centre et de bien le regarder en face pour qu'il disparaisse. Ok. Ici, on regarde cette image de la joie ici. Alors, du coup j'ai des cartes partout. Si on regarde ici, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie.
On profite pas du tout de la vie ici, dans ce tirage-là. On profite pas de la vie parce qu'on est dans une sorte, j'allais dire, d'impasse, mais de blocage, parce que c'est pas une étape forcément sympathique. Majima, si, mais ben, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose qu'on n'attend pas forcément, ce qui est peut-être mystérieux comme indiqué ici, et on a confiance. Alors ici on va en prendre deux. Ah. Ok. Alors ça c'était au niveau des cartes The Wisdom of Avalon de Colette Baron Reid. Et ça, je regarde les boîtes, c'est les forces de l'esprit d'Anastarkia. Et on a vraiment des cartes qu'on a déjà eues, je pense que c'était avec la lunaison. Donc la lunaison de la nouvelle lune qui avait lieu dimanche, le dimanche de la semaine dernière. Et la lunaison, c'est jusqu'au 18, la pleine lune, ce sera le 18 janvier. Donc ici, je pense qu'on a un travail qui correspond, c'est la guidance hebdomadaire. Ça correspond aussi à la lunaison, ça va peut-être un peu plus loin. Protégez votre énergie. Regardez au-delà des apparences. Et puis surtout, regardez. Parce que là, comme je vous l'ai dit, on ne veut pas voir. Et puis, on retrouve, ici c'est la chouette, c'est pas un hibou, mais la carte de la pleine conscience. Retrouvez l'harmonie en vous. Et pour retrouver l'harmonie en soi, ici, on est obligé de perdre l'équilibre. On n'a pas le choix. Ici, on n'a pas le choix. On est obligé de perdre l'équilibre. On est obligé de laisser la tour s'effondrer. Il y aura autre chose derrière, mais c'est une étape ici pour beaucoup d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. Et c'est lié vraiment, je vais plutôt dire, à l'émotionnel, au sens général. Et pour pas mal de personnes, à mon avis, c'est lié au sentimental. Il y a des couples là qui doivent évoluer. Peut-être se séparer ou évoluer en tout cas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On va prendre quelques conseils ici chez l'Umrazai. Hop, celle-ci elle est bonne. Et on est sur du vin, sur le jugement, sur l'évolution, sur l'appel, la vocation, sur les relations d'âme, sur la nuit noire de l'âme aussi. La nuit noire de l'âme, la mort de l'ego pour renaître à autre chose. Hein. On est bien sur cette notion de... Voilà. Donc ici, être dans le regard de Dieu, silencieux, dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et magie. Il y a toujours cette poésie sur les cartes hein, ici. On va en prendre juste une deuxième pour terminer, voire une troisième. Je vous donne le texte. Mais ici, il y a vraiment ce besoin de se connaître, de se reconnaître. Ici, on essaye de se perdre de vue parce que la situation ne nous convient pas. Et c'est pas possible. Donc en voici une qui vient à nous. Et c'est le pape. Enfin, c'est basé sur la carte du pape. Ici, c'est pour ça que je parlais du jugement aussi, c'est du vin. C'est du vin. La bénédiction qui est déjà là à la base. Hein. Bénédiction. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi d'être l'homme, la femme que je suis. Je vous montre la carte et je vous montre le texte. Et il y a vraiment besoin de l'entendre ça, par rapport à tout ce qu'on a vu ici. Il y a vraiment besoin de l'entendre
pour guérir, pour, euh, pour alléger le cœur. Il y a vraiment cette notion dont je vous ai parlé beaucoup, hein, sur le cœur qui est blessé, qui est trop lourd. Il y a de l'émotionnel, ça peut parler vraiment de sentimental, mais 3 d'épée justice, ça fait vraiment rupture. Mais pour autant, ça me parle pas tant que ça, rupture. Alors évidemment, ça concernera forcément quelques-uns, mais il y a plutôt besoin d'une évolution, il y a plutôt besoin de se délester de blessures. Alors blessures, oui, à cause du 3 d'épée, d'angoisse, d'être dans la joie, de retrouver la joie et de retrouver la confiance en soi. La confiance en soi, c'est plus que ça, d'être dans la vie. En fait, on a vraiment cette notion-là, de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Mais là, on est sur une phase qu'il faut dépasser. Et on sait qu'il faut la dépasser, qu'on est obligé de le faire. Sauf que là, visiblement, on ne veut pas. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va durer plus longtemps. Donc c'est ça le but des guidances en fait, c'est justement d'être guidé, et là le message très clairement c'est d'affronter la situation et de laisser les choses s'effondrer pour passer à autre chose. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine. De toute façon, je vous souhaite une belle semaine parce qu'on peut toujours transformer les choses, quelles que soient les situations. Ici, c'est pas le plus cool des tirages. La semaine dernière, c'était déjà pas forcément cool, je crois. Mais confiance. Et puis on regarde les peurs, on regarde les angoisses plutôt que de les mettre de côté parce qu'on sait bien que ça fonctionne pas. Prenez soin de vous, prenez grand soin de vous. À bientôt.